Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc nous voici à Médine. Médine, c'est la ville dans laquelle a vécu le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ainsi que as-sahaba, les compagnons, un grand nombre du moins de compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, lorsqu'on parle de visiter Médine, il faut savoir que cette visite-là ne fait pas partie des rites du pèlerinage. C'est-à-dire que celui qui veut accomplir la Umrah ou qui veut accomplir Al-Hajj, c'est-à-dire le petit ou le grand pèlerinage, il ne lui est pas obligatoire de se rendre à Médine afin de visiter la tombe du prophète alayhi salatu wassalam pour le saluer, afin de visiter la mosquée prophétique, etc. Mais cela relève de la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, la tradition prophétique, que de bénéficier de ces grands mérites en se rendant dans cette ville, en priant dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam qui est juste derrière moi. Donc en général, lorsqu'on fait le pèlerinage, l'Umrah ou le Hajj, bien sûr on se rend dans cette ville qui est la ville du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, cette ville illuminée, cette ville pleine de sérénité et de calme. Et bien cette ville-là nous permet de ressentir quelque part les traces du prophète alayhi salatu wassalam. Alors dans quelques instants, Inch'Allah ta'ala, on va aller sur place, sur l'esplanade. Je vais vous faire découvrir rapidement Al-Baqi', ce cimetière qui est juste à côté de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, où sont enterrés un grand nombre de compagnons, de femmes de compagnons, de grands érudits, de grands savants qui ont marqué l'histoire. Et je vous ferai montrer aussi où est enterré le prophète alayhi salatu wassalam de plus près. Alors il faut savoir que dans cet endroit-là, quand vous vous rendez à Médine, il faut bien prendre en considération que vous êtes dans l'endroit où on marchait non seulement les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, mais aussi les épouses des compagnons du prophète, mais aussi le prophète lui-même, Mohammed alayhi salatu wassalam. Ici étaient Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Khadija, Aïcha, Hafsa, Talha, ila akhiri, etc. Parmi les particularités, il y a aussi le fait, comme vous le savez sûrement, celui qui prie bien juste une prière dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, il a la récompense de 1000 prières. Alors imaginez-vous et faites le calcul. Et bien sûr à la Mecque la récompense est encore plus grande, c'est 100 000 prières. On verra dans les détails la Mecque, comment faire la Umrah et le grand pèlerinage Inch'Allah ta'ala sur place. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc nous voici à Médine, plus précisément dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Juste derrière moi, donc l'endroit où vivait le prophète avec son épouse Aïcha. Et dans cet endroit-là même, il a été enterré alayhi salatu wassalam. Donc c'est ici qu'on passe pour saluer le prophète et Abu Bakr et Omar, parce que Abu Bakr et Omar sont enterrés juste à côté du prophète alayhi salatu wassalam. Et derrière moi ici, à quelques mètres, il y a Al-Baqi'. Donc l'endroit où sont enterrés un grand nombre de compagnons et d'érudits et de savants, radiyallahu anhum. Et vous voyez Médine, elle est belle, elle est magnifique, elle est pure. On l'appelle Taba, Tayyiba, Al-Madina, Al-Munawwara, la ville illuminée. Allahumma salli ala al-Mustafa. Alors là on va se rendre où est enterré le prophète alayhi salatu wassalam afin de le saluer. Et ce qui relève de la sunna, c'est de passer devant la tombe du prophète. Abu Bakr et Omar, où sont enterrés Abu Bakr, Omar et le prophète bien sûr, c'était dans l'endroit où vivait le prophète avec son épouse Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. Et il suffit de dire Assalamu alayka ya Rasulallah, Assalamu alayka ya Abu Bakr, Assalamu alayka ya Omar. Et Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, restitue l'âme au prophète alayhi salatu wassalam à chaque fois qu'on le salue afin qu'il nous réponde. Et le prophète alayhi salatu wassalam, son corps est intact car le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé qu'Allah a interdit à la terre de consommer les corps des prophètes et des envoyés. Donc nous sommes à quelques mètres du prophète alayhi salatu wassalam. On y va tout de suite Inch'Allah. عليك الصلاة وعليك السلام وصحبك والتابعين الكرام. Et juste avant d'arriver à l'endroit où est enterré le prophète alayhi salatu wassalam, eh bien nous allons passer dans un jardin parmi les jardins du paradis, c'est-à-dire entre l'endroit où le prophète prêchait et sa maison, c'est-à-dire où il est enterré. Le prophète a dit Ma bayna minbari wa bayti rawdatu min riyadil jannah. C'est un jardin parmi les jardins du paradis. Cela relève de la sunna que d'aller prier 2 unités de prière, d'évoquer et invoquer Dieu. Et je vais vous le montrer rapidement. Donc vous voyez ici c'est le mimbar. Donc ce n'était pas ce mimbar qu'avait le prophète à son époque bien sûr, mais c'était à cet endroit. Donc le mimbar est là. Et un peu plus devant, eh bien vous avez l'endroit où il est enterré. C'était la maison de Aïcha et des épouses du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc entre le mimbar et sa demeure, où vous voyez les grillages au fond, eh bien il y a un jardin parmi les jardins du paradis. Donc le jardin parmi les jardins du paradis,
Et en face, vous avez l'endroit où il y avait la porte de la demeure de Aïcha radiyallahu anha wardaha. Et derrière est enterré le prophète avec Abu Bakr et Omar. Et voilà, nous sommes arrivés à l'endroit où nous saluons le prophète Abu Bakr et Omar. Donc vous voyez là au milieu, il y a écrit Rasulullah, Abu Bakr et Omar. Donc nous passons devant et nous disons Assalamu alayka ya Rasulallah, Assalamu alayka ya Abu Bakr, Assalamu alayka ya Omar. أشهد أن محمدًا رسول الله. Alors voilà la façade dont je vous parlais, et là c'est la porte d'où rentrent et sortent les imams et d'où ils font sortir les défunts, et ensuite ils accompagnent les défunts jusque le Baqi'a qui est en face afin de les enterrer. Alors là vous avez l'intérieur de la mosquée du prophète, du moins une partie de la mosquée du prophète alayhi salatu wa salam. Vous voyez, elle est grande, immense, elle est belle, elle est magnifique. Direction Uhud. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله. Salam alaikum, donc nous voilà à Uhud. Uhud, quand on parle de Uhud, eh bien, a fortiori, on parle de la montagne d'Uhud. Qu'est-ce que la montagne d'Uhud? C'est la chaîne de montagnes que vous voyez là. Et cette montagne-là, le prophète alayhi salatu wa salam a dit Uhud, c'est une montagne qu'on aime et qui nous aime. Et un jour, le prophète était sur Uhud avec Abu Bakr, Omar, Uthman, et la montagne a tremblé. Et le prophète a dit Uthbut Uhud. Sois ferme, calme-toi Uhud, il y a sur toi As-Siddiq, un véridique, c'était Abu Bakr, un prophète, c'était Mohammed alayhi salatu wa salam, et deux martyrs, c'était Omar et Uthman. تبسم تبسم وخل الهموم وخل الغموم وخل الضجر وحلق بحلمك حول النجوم. Alors on se rend au cimetière des martyrs, et comme je vous ai dit précédemment, pendant qu'on s'y rend, c'est ici qu'il y a eu la fameuse bataille de Uhud. Ils étaient 3000 contre le prophète et les compagnons qui étaient 700. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, donc qui était à la tête des hypocrites, a détourné certaines personnes qui devaient participer à cette bataille avec le prophète, et ils ont rebroussé chemin et ils se sont retrouvés à 700 contre 3000. Alors ici dans cet endroit-là, vous voyez, ici, le prophète alayhi salatu wa salam avait dit aux archers de ne pas bouger, une cinquantaine d'archers. Et il leur a dit qu'on gagne ou qu'on perde, vous ne bougez pas de cet endroit-là. Et la bataille a fait rage, je vous résume bien sûr. Et ici, ils ont pris le dessus, le prophète et les compagnons. Et lorsque certains archers ont vu cela, ils ont désobéi au prophète et ils sont descendus de ce petit monticule. Et voilà que Khalid ibn al-Walid, qui n'était pas encore converti à l'islam, a décidé de faire le tour après avoir remarqué cette brèche-là. Et il a réussi à venir prendre par derrière les compagnons qui pensaient avoir pris le dessus. Et voilà que ici ils ont réussi à prendre le dessus sur les compagnons et le prophète alayhi salatu wa salam, jusqu'à ce qu'à un moment ils ont pensé que le prophète était mort, et le prophète s'est levé après qu'il ait été blessé, et il a dit je suis encore vivant, je suis Muhammad ibn Abdillah. Et ils ont continué à combattre, et cette bataille a fait rage et de grands compagnons sont morts comme Hamza ibn Abi Talib radiyallahu anhu warda. Et on va voir tout de suite ce qui se passe là-bas. On est à l'endroit où il y a le cimetière des martyrs. C'est là où sont enterrés 70 martyrs, et parmi eux Hamza ibn Abi Talib radiyallahu anhum jami'a. Donc ce qui relève de la sunna quand on vient à Uhud, ce n'est pas de faire tout et n'importe quoi, de prendre des pierres, de les embrasser, de je ne sais quoi, mais simplement de visiter les martyrs de Uhud en leur passant le salam, en faisant ad-du'a, des invocations en leur faveur. Et on va voir un peu de plus près, Inch'Allah. Maintenant, on se rend à la mosquée de Quba. وكن طامحا لطيب الثمار تفاءل تفاءل ولا تيأسا
ولا تعتذر. Alors là, on est à Quba. Alors vous avez compris, hein, quand on visite Médine, bien sûr, on visite la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, on va à Uhud en général pour visiter les martyrs qui sont enterrés à Uhud. Et on va aussi à Masjid Quba, cela relève de la sunna. Qu'est-ce que Masjid Quba? C'est la mosquée que vous voyez ici. C'est la première mosquée édifiée après la révélation. Donc la première mosquée édifiée, construite, ce n'est pas la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam à Médine, mais c'est la mosquée à Quba. Cette mosquée a été construite après que le prophète a fait l'émigration, al-Hijra, de la Mecque à Médine. Avant de rentrer dans la ville de Médine, il a fait une halte ici et son souci a été de construire, d'édifier une mosquée. D'où l'importance du rôle d'une mosquée dans une société. La mosquée n'est pas faite que pour prier, mais c'est un lieu de rassemblement, de fraternité, de sérénité, de paix, d'éducation. Et c'est ce qu'a fait le prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il est arrivé à Quba. Une particularité à Quba, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: toute personne qui fait ses ablutions, qui sort de chez lui et qui se rend dans la mosquée de Quba et accomplit 2 unités de prière, il a la récompense d'une umrah. Et c'est ce qu'on va faire avec nos pèlerins, incha'Allah. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. Alors là, on est à Médine, on est dans une palmeraie. Alors quand on va à Médine, il n'est pas obligatoire, il ne relève pas de la sunna de visiter une palmeraie. Mais simplement pour vous dire que nous, on a l'habitude de le faire avec les pèlerins parce que les palmeraies nous rappellent la beauté de la ville de Médine, car les palmiers sont beaux et dégagent une certaine beauté. D'autant plus que Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wa arda nous a rapporté le fameux hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il y a un arbre qui est l'exemple du croyant. Et ils ont interrogé le prophète alayhi salatu wassalam sur cet arbre-là. Chacun avait apporté des suppositions et le prophète a dit que c'était le palmier. Pourquoi le palmier? Pourquoi le palmier à l'image du croyant? Pourquoi le symbole du croyant quelque part c'est le palmier? Tout simplement parce que déjà le palmier est beau. Et Allah est beau, il aime la beauté. Et le croyant se doit d'être comme le palmier, beau. C'est-à-dire, pas physiquement, mais dégager une beauté à travers son bon comportement, à travers son langage, à travers son éthique, à travers sa pudeur, etc. D'autant plus que le palmier aussi ne bouge pas, peu importe la saison, il reste ferme. Que ce soit en hiver, que ce soit au printemps, en été, en automne, eh bien le croyant de même doit rester ferme. Peu importe les épreuves, peu importe les malheurs qui le touchent, peu importe, il doit rester ferme. Et pour cela, il doit demander à Dieu de le raffermir, car sans Dieu, on n'est rien, car l'être humain, il est faible. Donc demandez à Dieu dans vos invocations de vous raffermir, surtout au moment des épreuves. Et aussi, on peut rajouter que le palmier est utile. Peu importe ce qu'il y a dans le palmier, c'est bénéfique et c'est utile. Ses feuilles, ses branches, son tronc, même les noyaux de dattes sont bénéfiques, sont utiles. Et c'est pour cela que le croyant se doit d'être bénéfique, où qu'il soit, utile pour les autres, comme est le palmier. Et où que tu sois, essaie d'être utile pour autrui, être bénéfique pour autrui, venir en aide à ton frère, venir en aide pour la société. Celui qui vient en aide à son frère, Allah viendra en son aide. Que Dieu vous préserve. Salam alaikum. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له. Assalamu alaikum. Donc nous voilà après la prière du matin et après chaque prière obligatoire, il y a une prière funéraire. Après chaque prière funéraire, eh bien, ils prennent les défunts qui sortent par la porte appelée Babul A'imma, que je vous ai déjà montré. Et ensuite, les défunts rejoignent leur demeure dernière. Et ici à Médine, ils les enterrent à Al-Baqi', et c'est ce qu'on va aller voir, Inch'Allah Ta'ala. ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن
إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. سفري بعيد وزاد لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني. ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني. Nous voilà au Baqi', nous venons d'enterrer 3 défunts juste derrière. Et bien sûr que quand on se rend dans un cimetière, on ne peut s'empêcher de se rappeler de la mort. Et ce cimetière dégage une certaine ambiance un peu spéciale. Peut-être du fait qu'un grand nombre de compagnons, comme on va le voir, et de personnalités qui ont marqué l'histoire, de savants, d'érudits, sont enterrés ici. On ressent une sérénité, c'est sûr, mais on ressent toujours cette crainte de ce qui nous attend dans l'au-delà. C'est humain, ça ne veut pas dire qu'on doit vivre plein de stress, plein d'angoisse, en ne pensant qu'à la mort, sans se soucier de ce qu'on peut acquérir dans la vie d'ici-bas. Mais il est important de se préparer pour l'au-delà, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Uthman ibn Affan, ce grand compagnon, radiyallahu anhu wa arda, lorsqu'il se tenait au pied d'une tombe, il pleurait tellement qu'il pleurait, il mouillait sa barbe. Et il lui disait, les compagnons qui étaient autour de lui, tu mentionnes le paradis et l'enfer et tu ne pleures pas. Mais quand tu mentionnes la tombe, tu pleures. Il dit, car j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire que la tombe est la première étape parmi les étapes de l'au-delà. Et si cette étape est réussie, ce qui viendra après sera encore plus facile. Et si cette étape n'est pas réussie, ce qui viendra après est encore plus difficile. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se tenait lui-même au pied des tombes, eh bien il est rapporté dans un hadith qu'un jour devant les compagnons il s'est mis à pleurer jusqu'à mouiller sa barbe et le sol, et il disait limithli hadha fa'a'iddu, c'est pour cela qu'il faut se préparer. Donc voilà, c'est un message, un rappel, car le meilleur des rappels c'est sûrement le rappel de la mort. N'oubliez pas votre part d'ici-bas, mais il est important de ne surtout pas oublier la plus grande part, qui est la part de l'au-delà, et répéter l'invocation que le prophète ne cessait de répéter. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Et Allah, accorde-nous une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à toutes et à tous la meilleure des fins et qui nous réunisse dans son vaste paradis auprès du prophète alayhi afdalus salati wa taslim. Al-Baqi'. Nous sont enterrés plus de 10 000 compagnons et toutes les épouses du prophète alayhi salatu wassalam, sauf Khadija. Et il est dit qu'ici est enterré Uthman ibn Affan. Il est dit que l'imam Malik et l'imam Nafi sont enterrés ici, donc proche de l'entrée. Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est avec un gros et un grand pincement au cœur qu'on a quitté la ville de Médine. Mais il en est ainsi, si on veut accomplir le pèlerinage, on se doit de se rendre à la Mecque. Et il est interdit de dépasser cette limite à laquelle nous sommes arrivés, c'est-à-dire ce miqat, le miqat de Dhul Hulayfa pour les gens qui quittent Médine, avant d'être rentrés en état de sacralisation, bien sûr, pour celles et ceux qui veulent accomplir la Umrah ou le pèlerinage. Donc nous sommes au miqat, c'est-à-dire la limite ici à ne pas franchir avant d'être rentré en état de sacralisation. C'est Dhul Hulayfa, vous voyez il y a une mosquée à Dhul Hulayfa, les gens s'y arrête afin d'accomplir 2 unités de prière, et ensuite on remonte dans les bus, on a notre habit d'ihram et on prononce la talbiya, nous disons labbaik Allahumma bi umrah, et ensuite on enchaîne avec la talbiya labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka. On ne cesse de répéter la talbiya jusqu'à arriver à la Mecque, et on vous laisse nous suivre incha'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Donc là, nous allons décoller tout de suite. Donc on va prononcer ensemble la talbiya, que personne ne puisse l'oublier, incha'Allah. Et on enchaîne aussi avec la talbiya, comme je vous l'avais déjà précisé. Donc vous répétez après moi, incha'Allah. Labbaik Allahumma bi umrah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bien arrivé à l'hôtel, on est prêt et paré pour faire la Umrah. Donc vous allez nous accompagner, Inch'Allah. On va commencer avec le Tawaf et ensuite les 2 unités de prière. Et on va terminer avec le Sa'i entre Safa et le Marwa. On y va, Inch'Allah. فطرت حياتي على الفقر لك وفكري وقلبي على العلم بك وسلمت أمري بجهري وسري وخيري وشري إلى حكمتك صلاتي ونسكي خشوعي وحبي خضوعي وقربي إلى حضرتك إلهي إلهي تباركت من. On va commencer par le Tawaf, comme vous le savez. Donc on se dirige vers la pierre noire. Bien sûr, on ne va pas s'approcher de la pierre noire, mais il y a des indices qui nous montrent que la pierre noire est dans cette direction-là. On dit Bismillah, Allahu Akbar, on fait signe en direction de la pierre noire et on commence les 7 tours autour de la Kaaba. D'accord? Donc si vous vous souvenez plus, est-ce que vous avez fait 2 tours ou 3 tours ou un de vous se perd, pas de panique. Vous déduisez à chaque fois que vous avez fait le minimum. C'est-à-dire vous basez votre avis sur la certitude. J'ai fait 2 ou 3. Ce qui est sûr, c'est que vous en avez fait 2. D'accord? Et vous terminez 7 tours. Les 7 tours seront terminés, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de se mettre dans un côté, peu importe l'endroit. On fait 2 unités de prière. La sunna, on récite Qul ya ayyuhal kafirun dans la première rak'a. Et la deuxième rak'a, Qul huwa Allahu ahad. Et on dit la dua avant de faire, ou récite le verset coranique avant de faire les 2 unités de prière. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Si vous ne faites rien de cela, vous faites juste les 2 unités de prière, cela suffit. Ensuite, on boit l'eau de Zamzam, on fait dua, on se pose quelques instants et on commence ensuite le sa'i, les allers-retours entre Safa et le Marwa. De Safa à Marwa 1, on compte 1, Marwa à Safa 2 et ainsi de suite. On a terminé les 7 allers-retours, il vous reste à couper vos cheveux. Et ensuite, vous avez terminé la Umrah. تبسم تبسم وخلي الهموم وخلي الغموم وخلي الضجر. Là, on est rentré dans la mosquée sacrée du Haram avec le groupe. On va accomplir le Tawaf. Et c'est sûr qu'un des moments les plus forts en émotion, c'est quand on voit la Kaaba pour la première fois en rentrant dans la mosquée sacrée avant de commencer le Tawaf. Et c'est une sunna que d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là. Et comme disaient certains plus prédécesseurs, Ru'yatul Kaaba ibada, le fait simplement de regarder la Kaaba, c'est une ibada. تفاءل تفاءل ولا تيأسا ولا تعتذر بالقضاء والقدر وخلي التفاؤل. Voilà, Maqam Ibrahim est juste devant la porte de la Kaaba. دوما شعار وإن خالطتك صنوف الدهر. Donc le Tawaf est terminé. Après le Tawaf, il faut faire 2 unités de prière. À la base, on les fait derrière Maqam Ibrahim. Mais avec le monde, il est difficilement possible de le faire. Donc peu importe où vous le faites dans la mosquée sacrée, cela suffit. On fait 2 unités de prière. Dans la première rak'a, on récite Surat al-Fatiha avec Qul ya ayyuhal kafirun. Et la deuxième unité de prière, Surat al-Fatiha avec Qul huwa Allahu ahad. Et si vous récitez d'autres sourates, il n'y a aucun problème à cela. Et ensuite, on boit l'eau de Zamzam, on multiplie les invocations et on peut débuter le sa'i entre Safa et le Marwa, c'est-à-dire les allées et retours. Donc après Tawaf, l'eau de Zamzam, pose Zamzam. Et c'est la meilleure des eaux sur la surface de la terre. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé que Ma'u Zamzam lima shuriba lah. Ça dépend de l'intention que tu vas mettre quand tu la bois et les invocations seront acceptées, Inch'Allah ta'ala. Que Dieu vous accorde réussite et vous préserve. تبسم تبسم وخلي الهموم وخلي الغموم وخلي الضجر وحلق بحلمك. Donc voilà, là on est à Safa. Donc les gens viennent de Marwa ici, donc on commence à Safa et on se dirige vers Marwa. Donc le trajet entre Safa et Marwa commence à Safa bien sûr, jusqu'à Marwa, on compte un trajet, de Marwa à Safa 2
et ainsi 7 fois. Donc on commence à Safa et le 7e terminera à Marwa. Quand on arrive à Safa, il y a des invocations à faire. À Marwa, des invocations. Celui qui ne les connaît pas, il n'y a pas de mal, il peut invoquer de manière générale. Sinon, vous retrouvez ces invocations dans la citadelle du musulman. En général, on les fait 1 ou 2 fois en groupe pour habituer les pèlerins à l'invocation. Et ensuite, chacun peut la faire de manière isolée. Alors, Safa et Marwa, c'est les trajets que faisait Hajar quand elle s'est retrouvée seule dans un désert avec son fils Ismaïl et elle cherchait de l'eau. Elle faisait des allers-retours entre Safa et Marwa jusqu'à ce que l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, est apparu et voilà qu'il a frappé avec son aile dans le sol et ici Allah a fait jaillir l'eau de Zamzam. Et vous voyez ici les néons verts. Cela nous indique qu'à cet endroit précis, il est recommandé, pas obligatoire, de trottiner car il est rapporté que Hajar, la femme de Ibrahim alayhi salam, eh bien, se mettait à trottiner ici quand elle recherchait de l'eau avant que Allah subhanahu wa ta'ala lui permette de bénéficier de l'eau de Zamzam. Là, la Umrah terminée, direction le coiffeur, couper ou raser ses cheveux et la Umrah est terminée. Je vais réduire, je vais faire la sunna, je vais réduire. Ah ouais. Couper c'est une sunna, raser c'est une sunna, bien que raser est préférable, surtout pour ceux qui le font pour la première fois et qui n'ont pas d'impératif professionnel, on va dire. Montre-nous ça. Bien, bien, machallah. Montre-nous ça aussi, hop. Bien, bien, machallah. Ça, c'est la vraie sunna. Rahman Rahim. Donc, lorsqu'on termine la Umrah, eh bien, on a l'habitude de faire quelques visites. Parmi ces visites-là, on passe rapidement devant Ghar al-Thawr qui est sur votre droite. Et ensuite, on va aller à Arafah, Inch'Allah, passer rapidement à Muzdalifa, Mina et ensuite Jabal Nour. Alors, cet endroit, c'est ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté avec Abu Bakr radiyallahu anhu wa arda lorsqu'il a fait l'émigration de la Mecque vers Médine. Vous avez vu ce qu'on a parcouru là? Eh bien, le prophète l'a parcouru et ils sont arrivés ici, dans cet endroit. On ne connaît pas l'endroit de manière très précise, mais il s'est arrêté ici et il est rentré dans une grotte. Parmi les Arabes qui les poursuivaient, eh bien, se sont arrêtés à côté de la grotte et il suffisait à l'un d'entre eux de baisser la tête pour voir le prophète alayhi salatu wassalam qui s'était réfugié avec Abu Bakr dans la grotte. Et c'est à ce moment-là que Abu Bakr a dit au prophète Ya Rasulallah, au messager de Dieu, il suffit que l'un d'entre eux baisse la tête pour nous voir. Et c'est à ce moment-là que le prophète a donné une grande leçon à l'ensemble de l'humanité. Il dit Ya Abu Bakr, ô Abu Bakr, que dis-tu de deux dont le troisième est Allah? La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne t'afflige pas, certes Allah est avec nous. Et Dieu ici les a détournés, ils ont rebroussé chemin et eux ils ont été protégés par leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Donc là on va continuer, on va se rendre à Arafah Inch'Allah. تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد ونسيت أن الله أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد ونسيت أن الله أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد. Arafat, ce n'est pas simplement la montagne, mais si c'est tout cet espace, c'est Arafat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Hajj Arafat, le pèlerinage, le grand pèlerinage, c'est Arafat. Ça ne veut pas dire qu'on doit venir que à Arafat, mais c'est le moment le plus important. Pendant le pèlerinage, on va d'abord à Mina, on passe la nuit à Mina, on se réveille, on vient à Arafat. On passe la journée à Arafat, ensuite on va à Muzdalifa passer la nuit, ensuite on se réveille, on va lapider la stèle, c'est-à-dire jeter 7 pierres dans une stèle à Mina. Ensuite on passe 3 journées à Mina et ensuite on termine avec le tawaf. Donc ici à Arafat, c'est le moment où les pèlerins se réunissent et Dieu pardonne tous les péchés. Dieu se vante auprès des anges de ses serviteurs qui sont venus implorer le pardon d'Allah. Ce n'est pas noir de monde le jour du pèlerinage, mais c'est blanc de monde. Les gens pleurent, les gens supplient leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala et ça nous fait rappeler ce qui nous attend au jour de la résurrection. Et la meilleure des invocations, c'est le jour de Arafat, et la meilleure des invocations qu'a dit le prophète ainsi que les prophètes qui l'ont devancé, comme il a dit alayhi salatu wassalam, c'est La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et il n'y a pas un jour où le shaitan Iblis est aussi petit, mesquin, méprisable, exaspéré que le jour de Arafat, pour cause la quantité de miséricorde qui descend à Arafat et sur les pèlerins, hommes et femmes, le jour de Arafat.
Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous permette à toutes et à tous de participer au grand pèlerinage, de vivre ces moments forts en spiritualité et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse tous au paradis. Barakallahu fikum.